À partir du mardi 2 juin, ta mini-série Code PS 4612 sera disponible en 4 saisons à regarder à ton rythme sur la chaîne YouTube Espérance TV Martinique, chaque jour dès 11h. Bonjour Rama, bonjour Boissin, bonjour Moutachi. Bienvenue aux internautes qui se connectent avec nous. Nous allons commencer. Mets Netflix en pause, la PS aussi. Bois de l'eau, mets ton portable en silencieux, laisse le chat tranquille. S'il y a trop de bruit, mets tes écouteurs. Et d'ailleurs, appelle ta famille à te rejoindre. Profitons ensemble, dans une atmosphère sereine, de cette expérience spirituelle. Ça y est, vous êtes prêts? Que le code PS 4612 transforme nos vies. Hello, bonjour à tous. Un seul être vous manque et le monde semble dépeuplé. Ainsi va le dicton. Et c'est un peu le cas en ce moment. Plus de pas dans les couloirs, plus de chaises qui traînent, plus de clameur, plus d'effervescence. Les murs sont vides et nous ressentons votre absence. Mais Dieu nous a dotés d'une capacité extraordinaire à rebondir, à nous relever et à vaincre. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'immense joie, j'ai le bonheur de vous souhaiter à tous, Cité scolaire La Persévérance en Guadeloupe, Cité scolaire Rama en Martinique et bien entendu le collège Lisette Moutachi. J'aimerais vous souhaiter à tous une bienvenue spéciale à notre semaine spéciale PS 4612. En effet, c'est un privilège d'être à distance, de pouvoir nous reconnecter même quand la distance physique ne peut pas être surmontée. Par conséquent, je vous souhaite à tous, chers jeunes, je vous souhaite à tous, chers parents, je vous souhaite à tous, chers éducateurs, enseignants ou non enseignants, quel que soit votre rôle au sein de la communauté éducative de nos différents établissements scolaires, j'ai l'immense privilège de vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue pendant ces moments de rafraîchissement que nous avons ensemble en dépit de la distance qui nous sépare. À tous, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Je vous invite de ce pas à vous incliner afin de prier. Notre Père et notre Dieu,
Nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver ensemble afin d'évoquer ton nom, afin de nous ressourcer, afin de nous rapprocher les uns des autres, afin de voir briller ta lumière, Seigneur, et d'être réconfortés dans l'idée que tu nous as promis que tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde et que nous n'aurons rien à craindre parce que tu nous couvres de tes ailes comme une mère poule, comme une poule rassemble ses petits et les couvre et les protège de ses ailes. Alors nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus de vivre ces moments particuliers d'adoration. Alors Seigneur, bénis tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui vont se connecter, les parents, les élèves, le personnel dans son entier, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci de bénir aussi tous ceux qui permettent que ce moment soit possible et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen. Hello, communauté connectée. Comment ça va bien aujourd'hui? Prêt à vivre une nouvelle expérience spirituelle tous ensemble? Moi, je suis prête. Bonjour Olivia. Bonjour Audrey. Bonjour madame. Savez-vous que lorsque chaque élève de Moutachi, de Rama et de la Persévérance se connecte, cela donne une communauté d'un peu plus de 1500 élèves? Quel team! Avec Dieu à sa tête! Oui, c'est parce que l'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 1500 jeunes du collège et du lycée, waouh! Moi, je suis impressionnée. Mais Dieu est extraordinaire, alors il nous fait faire des choses extraordinaires. On y va? Commençons par les natifs du jour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Mahalia de 3e C, à Lisette Moutachi et à Nathan, 5e C, à Rama. Nous pensons aussi à Lila Anne qui est en 6e C à Boissard. Une petite attention pour vous et nous revenons juste après. Aujourd'hui est une journée spéciale. Cette journée est la tienne. Et je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. Des milliers de petits bonheurs. Beaucoup de rires. Mais aussi de l'amour, du succès dans tes projets, sans oublier du temps pour toi. Par-dessus tout, une pleine confiance dans le Seigneur et une relation profonde avec lui. Joyeux anniversaire! Mahalia, Nathan, Lila Anne, que Dieu vous préserve de tout danger et que vous avanciez dans la vie avec l'assurance qu'il a le regard sur vous. Les filles, vous avez remarqué dans ce clip d'anniversaire l'accompagnement au piano? Oui, c'était très bien. Ah, moi je trouve ça absolument génial. Ce morceau instrumental s'intitule Thank You. Et celui qui joue, eh bien, c'est l'excellent docteur en musicologie Wayne Bucknor. Que Dieu bénisse son ministère. Ah, c'est lui que nous avons rencontré sur les chapiteaux l'an dernier? Exact, exact, exact. Poursuivons avec notre rubrique « Je suis là pour toi ». Hier, tu as échangé avec Emmanuel, Anne-Emmanuel, qui s'interrogeait sur la façon d'entrer en relation avec Dieu. Oui, et nous avons développé le fait que Dieu se révèle en partie à travers la nature et que cette nature constitue un point d'entrée en contact avec le Seigneur. Découvrons sans plus tarder les questions du jour. Rappelle-toi,
ton aumônier est disponible pour toi. Alors, tu t'interroges sur ta relation avec Dieu? Parlons-en. Bonjour madame, je peux vous poser une question sur la prière? Oui, Emeline, bonjour. Je suis là pour toi. C'est justement un temps spécial pour répondre aux questions des élèves. Alors, vas-y, je t'écoute. Est-ce que la prière est une chose de vraiment importante dans la religion? Ah oui, la prière fait partie de l'expérience spirituelle, j'ai envie de dire. La vie spirituelle de quelqu'un, ben, c'est un ensemble d'éléments. Les témoignages des différents croyants révèlent que la prière a une place non négligeable, qu'elle a une place primordiale quand on veut développer une relation avec Dieu. Et concrètement, madame, la prière, c'est quoi? Tu vois, pour moi, prier, c'est entrer en communication avec Dieu, c'est parler, écouter, échanger comme on le fait là. Tu me poses des questions, je te réponds, et puis moi aussi, je peux t'interpeller. Tu vois, la prière, c'est un échange vivant. Et c'est pas seulement comme on croit souvent, tu sais, réciter une formule ou des textes précis. La prière, c'est plus un dialogue avec Dieu. C'est ça qui fait en fait que la prière est une relation vraiment spéciale, dans le sens de quelque chose de valeur, quelque chose à chérir, quelque chose à rechercher. Je veux dire, par exemple, Emeline, si tu es dans tes activités de la journée et que tu n'as pas encore prié, ben, tu ressens un manque. En fait, c'est ça. Il te manque quelque chose qui est pour toi vraiment important dans ta relation avec Dieu. Oui, mais pourquoi et comment la prière nous relie-t-elle à Dieu? Pourquoi? Concrètement, comme on ne voit pas Dieu, même si on sait qu'il est là avec nous, mais bon, comme on ne le voit pas, nous, les êtres humains, nous ressentons ce besoin de lui parler, ce besoin d'échanger avec lui. Et c'est normal puisque c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés des êtres de communication. D'ailleurs, on n'a qu'à voir sur tous les réseaux sociaux, ce sont des réseaux pour communiquer. Et parfois, ça prend tout notre espace. Alors, pourquoi la prière nous relie à Dieu? Ben, c'est parce qu'elle nous permet d'exprimer ce qui vient du plus profond de nous. Elle vient de notre cœur. Elle peut exprimer, elle peut dire notre reconnaissance, elle peut dire nos craintes, nos joies, nos aspirations, tout ce qui compte pour nous en fait, tout ce qui compte vraiment. Tu vois? Mais quelqu'un qui se dit dans la religion et qui ne prie pas commet un péché? Alors, attends, maintenant, il faut que je t'explique. Il y a un autre aspect parce que tout ce que je viens de dire, en fait, on peut le faire avec juste un psychologue ou bien un ami. Mais la prière, c'est autre chose, c'est quelque chose en plus. Chaque être humain a besoin d'être connecté au divin. Et c'est ce qu'on appelle le besoin de transcendance. Dieu a placé dans chaque être humain ce désir d'éternité. Et Dieu entend, il reçoit nos prières, il reçoit nos requêtes. Alors tu sais, Dieu sait tout, donc dans l'absolu, il n'a pas besoin d'entendre concrètement ce qui sort de notre bouche. Mais c'est pour nous, c'est important pour nous, verbaliser un besoin, par exemple, eh bien, ça nous aide à prendre pleinement conscience, partager notre joie, dire merci, c'est reconnaître au-dessus de nous, c'est reconnaître au-dessus de nous ce Dieu créateur, ce Dieu bienfaiteur et bienveillant. Alors, tu dis, est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu et qui ne prie pas, est-ce que c'est un péché, c'est ça? Oui, c'est maintenant que je l'ai dit. Alors, ben non. Non, ce n'est pas un péché. Mais regarde, si j'aime quelqu'un, mais je ne rencontre jamais cette personne. Je ne cherche jamais à lui parler. Et puis, je ne suis jamais disposée à l'écouter non plus. Tu es en danger alors?
Oui, notre amitié est en danger, exactement. Et ça veut bien dire qu'il y a un problème dans la relation. Donc, au final, le lien va se rompre. Et Mais là, alors, attends, parce que là, comme on est en train de parler de la relation à Dieu, donc tu comprends bien que dans une relation comme ça, si je ne cherche jamais à entrer en contact avec lui, en fait, c'est moi, j'ai beaucoup à perdre, tu vois? d'accord. Pour vous, y a-t-il un autre moyen plus fort que la prière d'être en contact avec Dieu? Euh, Plus fort, non, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de hiérarchiser les moyens d'entrer en relation avec Dieu. Alors, tu étais avec nous hier, je pense que tu as écouté dans l'échange avec Anne-Emmanuel, je disais que bon, on pouvait être en relation avec Dieu en observant, en écoutant la nature qui nous environne, tu vois. Et les différents moyens sont complémentaires et chaque moyen permet de faire un pas de plus avec Dieu. Alors, jeudi et vendredi, nous pourrons développer davantage, certainement. Alors, dans une prière, peut-on tout demander à Dieu? Ben oui, j'ai envie de te dire oui, on peut tout demander. Maintenant, regarde, on a parlé de la prière comme étant une communication. Donc, c'est un échange. Ça veut dire que Dieu aussi peut tout nous répondre. Alors, de la même manière que nous pouvons tout demander à Dieu, de la même manière, il nous faut être prêt à tout entendre de Dieu, à entendre sa réponse, qu'elle soit oui, qu'elle soit non, qu'elle soit attends, ou bien il peut nous dire change ta vision des choses, corrige-toi. Il peut aussi nous dire va de l'avant, il peut nous dire fonce. Tu vois, en fait, Dieu n'est pas un distributeur automatique et la prière, c'est pas une machine à cash. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Donc, on peut tout demander à Dieu lors d'une prière, oui, mais la prière, c'est une relation vivante, donc c'est un échange. Tu sais, tu as sûrement appris dans les schémas de communication, l'émetteur, le récepteur, le message, etc. Donc, la prière, c'est une communication, c'est un échange vivant. Et puis, oui, si c'est selon la volonté de Dieu, si c'est dans ses plans, eh bien, de toutes les manières, il répond. Et quel que soit ce qu'il répond, eh ben, j'ai envie de te dire qu'il nous faut être réceptif, il nous faut être disponible, prêt à entendre, prêt à écouter, prêt à obéir et prêt à nous soumettre. Ça, c'est pas toujours évident pour nous. Ok, voilà. Merci, madame, pour vos réponses. Ok, est-ce que ça t'a aidé? Et bien sûr. Ok, très bien. Alors, écoute, je te remercie de t'être connecté puis d'avoir posé ces questions qui sont importantes par rapport à la prière. Alors, on a dit effectivement que la prière, c'est cet échange. La prière, ça peut être juste écouter, c'est-à-dire se poser là, dans un endroit calme, tranquille, et laisser l'esprit nous parler, tout simplement. La prière, ça peut être à travers la lecture d'un psaume, par exemple. La prière, ça peut être aussi à travers une louange qui monte à Dieu, qu'on a l'impression que toutes nos entrailles sont en train de s'adresser à Dieu. Donc, la prière peut prendre plusieurs formes. Elle peut être individuelle, seule, enfermée dans sa chambre. Elle peut être en groupe. Elle peut être, on prie chacun notre tour, ou bien ce que j'aime bien appeler la prière popcorn, c'est-à-dire sous l'influence de l'esprit, ben, les uns et les autres formulent des mots de reconnaissance ou des demandes. Donc voilà, la prière est sous multiples formes et la prière constitue un des moyens d'être en relation avec Dieu. Merci, Emeline. De rien, madame. Ok, à bientôt. À toi de jouer maintenant avec une charade. Alors, si tu trouves la réponse, tu peux la donner à ton professeur de Bible. Écoute, mon premier est une boisson. Mon second pousse les nuages. Mon troisième est la 10e lettre de l'alphabet. Mon quatrième est l'article défini masculin singulier. Mon tout signifie la bonne nouvelle. Wow! Vous pouvez répéter? Mon premier? Mon premier est une boisson. Mon second pousse les nuages.
Mon troisième est la 10e lettre de l'alphabet. Mon quatrième est l'article défini, masculin singulier. Mon tout signifie la bonne nouvelle. Je crois que je l'ai, j'ai la réponse. Ok, mais je ne dirai rien. Ok. Et donc, les élèves, quand ils ont la réponse, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la réponse au professeur, à leur professeur de Bible. À leur professeur de Bible, d'accord. Donc, hier, je crois qu'on a dit qu'ils pouvaient passer par Pronote ou quelque chose comme ça pour répondre au prof de Bible. Ok. Eh ben, ce petit moment est terminé là maintenant. Merci Livia et Audrey de m'avoir accompagnée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais restez connectés parce que ce n'est pas fini. Nous allons maintenant écouter un poème et c'est Tia, qui est élève de terminale à Boissard, qui s'interroge. Papa, m'as-tu oublié? Papa, m'as-tu oublié? Pourtant tu avais promis. Ô roi des rois, es-tu trop occupé? Je ne voudrais pas être impoli. Ô Éternel, ne me vois-tu pas? Peut-être suis-je trop petit. Mon enfant, ne t'ai-je pas dit ces choses? Ne t'ai-je pas confié ces paroles? Et celui qui me cherchera me trouvera. Si tu as besoin, appelle et je viendrai vers toi. Si tu te sens faible, limité, épuisé, ne perds pas la foi. Et surtout, n'oublie pas que mes promesses sont éternelles. Sache que j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Écoute mon enfant, tends ton oreille et regarde, tourne ton visage vers moi et contemple. Éternel, comment pourrais-je? Ne suis-je pas si imparfait? Raisonnablement, je ne puis consentir à m'approcher de si près. Ne suis-je jamais trop loin dans les abysses que tu ne puisses me repérer? Éclaire mon chemin, que je revienne vers toi. Là, en sécurité, tu me répéteras. Laisse-moi te protéger. Laisse-moi te guider, te rassurer. Et surtout, n'oublie pas que mes promesses sont éternelles. Sache que j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance.
Toi, chez toi, derrière ton écran, t'es-tu déjà senti brisé? Et puis, une petite attention, de l'affection, le fait que quelqu'un t'écoute semble déjà recoller les morceaux. J'aimerais prier aujourd'hui pour toutes les familles qui ont besoin de l'amour de Dieu dans leur vie. L'amour qui recolle les morceaux. Ces familles comptent pour nous. Voulez-vous bien prier avec moi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni. Aujourd'hui, je viens devant toi, au nom de tous les élèves de Rama, de Moutachi, de la persévérance. Nous n'en voulons qu'une seule chose, que tu bénisses les familles qui souffrent dans la mésentente et dans les conflits. Essuie les larmes des parents comme des enfants. Agis Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, donne-leur envie d'apprendre à s'aimer encore et que ton amour leur redonne de l'espoir. Au nom de Jésus, Amen. À toi, Amy. Bonjour, je m'appelle Amy et j'ai un message pour toi. Toi qui es malade en Martinique, en Guadeloupe ou en quelque part d'autre dans le monde, toi dont la famille et les amis souffrent à ses côtés, tu comptes pour nous. Toi, enfant d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignants, du personnel technique des hôpitaux, de sapeurs-pompiers ou du personnel de SAMU, toi qui as dû souvent rester seul à la maison, qui as dû apprendre à devenir responsable malgré la peur que tes parents soient contaminés par le virus, tu comptes pour nous. Toi, parent, qui as charge de notre sécurité, de notre santé, de la propreté de nos rues ou encore de nous procurer à manger, tu comptes pour nous. Toi, enseignant qui pendant des heures a dû repenser le contenu et la présentation de ses cours pour les transférer via Zoom. Toi, proviseur, que nous n'applaudissons pas toujours, tu comptes pour nous. Et toi, élève de 6e à la terminale, d'ici ou d'ailleurs, tu es essentiel à ta classe. Sans toi, ce ne serait pas pareil. Tu comptes beaucoup. Mon message est simple et je ne vais pas le prolonger. Qui que tu sois, tu n'es pas seul dans le combat de la vie. Nous y sommes tous ensemble. Félicitations pour ton courage. Je prie aujourd'hui pour que, quelles que soient les circonstances, tu n'oublies jamais que l'Éternel des armées est avec nous. Et c'est cela qui compte. Merci. Merci du fond du cœur à Dan et Amy pour leur message d'encouragement. Merci d'avoir été les instruments de Dieu pour dire à chacun d'entre nous, tu comptes pour nous. Petit clin d'œil spécial aux élèves du collège, que ce soit le collège de Moutachi, le collège de Boissa, le collège de Rama, que vous soyez en 6e ou en 3e, le message est le même. Tu comptes pour nous. Message spécial aux élèves du collège qui sont malades, qui ont connu des mois d'hospitalisation en même temps que le confinement, ou encore ceux qui ont été touchés par la maladie, ceux qui sont malades à la maison, d'une maladie plutôt silencieuse qu'on ne voit pas à l'œil nu. Vous comptez pour nous. Et nous vous disons que si vous faites confiance à Dieu, il peut réparer, il peut guérir, il peut vous amener à guérir aussi dans votre cœur, à être en paix avec la situation et à pouvoir trouver des solutions. Il est là pour vous. Appelez-le à l'aide et il sera votre joie. Voici ce que va nous dire Cristal dans ce chant. Dieu peut faire des merveilles. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a
Depuis le confinement, je n'arrive pas à gérer cette histoire de classe virtuelle. L'école à la maison ne me réussit pas et juste à penser à la quantité de travail à rattraper, je préfère encore l'ignorer en jouant. Par contre, je stresse déjà par rapport à l'entrée de septembre. Je me pose souvent cette question. Est-ce que je pourrais suivre? Qu'en pensez-vous? Bonjour, cher élève. Ça va? Je vais te parler de la sensation de se sentir seul. On peut être entouré physiquement de monde et se sentir seul. Aussi, l'on peut être seul physiquement et se sentir entouré, car on est en contact avec son réseau. Toi, en tant que préadolescent et adolescent, à cause des changements corporels, émotionnels, sociaux que tu connais, tu es déjà soumis, du fait de ton âge, à un stress. Et là, tu as à gérer une situation qui te crée encore d'autres stress. Incontestablement, tu aimes ta famille nucléaire, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Mais tu es proche de ta famille de cœur, tes amis. Et tu as besoin du groupe pour te sentir bien, pour évoluer. Dans le groupe, tu te construis, tu te retrouves, tu te compares, tu te mesures, tu apprends des autres, tu transmets, tu vis et interagis. De ce fait, sans la présence du groupe, tu te sens, n'ayons pas peur de le dire, à côté de tes ponts. Le confinement est donc une situation qui génère du stress. Mais quelle solution apporter? Premièrement, ne te laisse pas abattre. Garde des idées positives. Chasse tout ce qui peut te lier, tout ce qui peut t'enlever ta joie d'être et ta joie de vivre. Ensuite, cherche à faire chaque jour un peu d'activité physique, de la gymnastique, de la marche, du footing, du basket. Peu importe l'activité physique, mais qui va te dynamiser. Cela chasse les idées noires et cela redonne la pêche. Cela contribue à te donner de l'énergie pour faire face à tes difficultés et les surmonter. Essaie également de te trouver une passion, une activité qui te plaît et qui te permet de t'évader. Autre que les jeux d'écran, histoire de changer un peu. Et quelque chose qui soit créatif, à savoir le dessin, l'écriture comme le slam, la peinture, l'art culinaire, l'art pâtissier ou la musique et bien d'autres. Par ailleurs, cherche à te rendre utile pour les autres, pour ton entourage. Propose ton aide à tes parents pour accomplir les tâches de la maison. Contribue à aider tes petits frères et sœurs, si tu en as, dans leur travail scolaire virtuel. Cela soulagera la tâche de tes parents. Ou encore aide à entretenir le jardin, s'il y en a un, chez toi. Il est important de voir la situation du confinement comme l'occasion de développer ses compétences dans l'utilisation des TIC. Rappelle-toi ce que nous disions hier. La peur et la situation de stress peut venir de ce que l'on ne connaît pas. Si tu dis « je n'arrive pas à gérer cette histoire de classe virtuelle », il te faut identifier la cause de ta peur. C'est peut-être le manque de connaissances techniques de comment fonctionne une classe virtuelle. Il s'agit de prendre des renseignements sur le fonctionnement au niveau technique et de demander de l'aide à tes parents, à tes pairs, donc tes amis, à tes profs principaux et ceux de la matière du cours virtuel. Et tu peux même chercher sur Internet des informations
pour aider à développer tes compétences sur les outils informatiques. Reviens vers ton réseau virtuel. Appelle tes amis, chatte avec eux, appelle tes grands-parents, ta famille élargie, tes cousins. Même si tu es seul, tu peux être en lien virtuellement avec l'extérieur et cela te fortifiera. D'ailleurs, la Bible dit, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Dans Psaume 133, verset 1. Vis un jour après l'autre. Remplis ta journée en ayant un but. Impose-toi un agenda chaque jour. Et si tu fais ce qu'il faut chaque jour, en préparant ta journée positivement, de manière dynamique, tu finiras par préparer ta rentrée de septembre. Écoute ce que dit Matthieu 6, verset 34 dans la Bible. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Au revoir, cher élève. Je te souhaite une bonne journée et te dis à demain, Dieu voulant. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Question. Comment se décider? Glace ou sorbet? Forêt noire ou Mont Blanc? iPhone ou Samsung? Apple ou Microsoft? FIFA ou PES? On peut continuer. Une partie de pétanque ou une marche contre la violence? Une soirée pizza avec les amis ou une marche contre la violence? Un ramassage d'ordures le long de la route et de la plage ou une action contre la faim? Participer au Téléthon ou ne rien faire avec les amis? Regarder la télévision ou jouer à Fortnite? Aider les parents en faisant la vaisselle ou aller faire une promenade avec les copains? Shopping ou Netflix? Netflix ou études bibliques? Études bibliques ou moment de louange? Distribution d'ouvrages ou études bibliques? Tout est question de priorité. Quelle est la priorité? Quelles sont tes priorités dans la vie? Comment choisir l'ordre des priorités? Comment répondre de manière concrète à l'invitation de Dieu? Un enfant de Dieu? Comment faire? C'est quoi le truc en fait? Qu'est-ce que cela implique? Y a-t-il un piège? Vous savez, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, il serait impensable de refuser une invitation de la famille royale ou une invitation de Varane ou de Messie. Accepter ou refuser dépend encore de qui invite et à quoi suis-je invité. Qui, ici, implique que j'ai identifié cette personne qui m'envoie l'invitation. Et puis, je vais mesurer mon estime que j'ai de cette personne. Compte-t-elle pour moi? Suis-je prêt à engager ma parole, à répondre oui ou non? Parce que tenir une promesse, c'est important. Quelle relation que j'ai avec Dieu? Et quelle relation est-ce que je souhaite avoir avec lui?
Quelle place a Dieu dans ma vie? Quelle valeur son invitation a-t-elle pour moi? Est-ce que je réalise pleinement la valeur de cette invitation qu'il me fait? D'ailleurs, pourquoi devrais-je y aller? Pour m'amuser? Oh oui! Pour bien manger? Ah oui! Pour habiter une superbe et grosse villa? Oui! Ou autre chose? Mais cela, c'est au ciel. Mais dans l'immédiat, en 2020, qu'est-ce que je gagne à dire oui? Dans quoi je m'engage? À quoi suis-je invité? Tu es invité à venir à sa rencontre. Dans quel but? Pour vivre mieux que le mieux que tu connais. Mieux que simple sandwich. Il t'invite à un banquet sans fin. Mais en attendant, dès que tu acceptes cette invitation, tu reçois un accompagnement, un coaching sans fin, non limite. Un coaching personnalisé sur tous les domaines de ta vie. Dieu devient ton coach de vie professionnelle. Il a payé déjà le prix du parcours pour toi. Juste un engagement de ta part. Un engagement à venir à sa rencontre pour qu'il t'aide à réaliser tes rêves, accomplir tes défis, maintenir ta motivation. Il a la méthode pour que tu réalises pleinement tout ce que tu désires, pour que tu te prépares à rencontrer la bonne personne avec qui partager ta vie. Ta vie sentimentale et fonder un foyer, si tu le souhaites, bien entendu. Son invitation, c'est aussi pour t'accompagner à passer tes examens, à obtenir ton permis, un accompagnement pour la création de tes entreprises, un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelqu'un qui a une parole importante, qui a une vie importante. Dieu veut t'accompagner dans toutes les sphères de ta vie. Il veut t'aider à identifier tes lacunes, mais également tes points forts. Et les lacunes qu'il va t'aider à identifier, il va donc t'aider également à les améliorer afin que tu deviennes meilleur. Voilà ce qu'il veut pour toi. Il veut t'accompagner à devenir la meilleure personne que tu souhaites être. Ne serait-ce qu'un petit pas à la fois. Il veut être ton coach. Que tu aies des 18 sur 20 toute l'année ou pas. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Président des Présidents, le PDG des PDG. Et toi qui es appelé, qui es élu et qui es fidèle, tu seras avec lui. Voilà à quoi nous sommes invités. Quelle est donc ta réponse? Prions. Notre Dieu, aide-nous à faire le bon choix. Amen.
utiliser la technologie pour vivre cette semaine d'emphase spirituelle virtuelle. Merci aux techniciens chargés du montage et de la diffusion. Merci aux élèves qui ont participé aujourd'hui. Merci et à demain. Même heure, même chaîne. Dites-le à vos amis. Le rendez-vous est pris. Que le code PS4612 transforme nos vies.